Bonjour tout le monde, voici la suite du chapitre sur la perception des sons et je vais aborder donc l'effet qui est lié au déplacement des sources sonores qui s'appelle l'effet Doppler. Voici donc une première voiture qui n'a pas de vitesse par rapport à l'observatrice qui est ici, et si cette voiture émet un son, eh bien on peut dire que la fréquence qu'elle émet est absolument identique à la fréquence qui est reçue par l'observatrice. Maintenant, lorsque la voiture bouge, eh bien vous avez entendu, vous avez perçu un son dont la fréquence a varié au cours du déplacement, et pour être précis, en fait, elle a varié au moment où elle est passée devant l'observatrice. On est passé d'un son qui était plus aigu à un son qui est plus grave, et on peut constater, sans rentrer dans les détails, que la fréquence qui est émise par la voiture n'est pas identique à la fréquence qui est reçue. Il y a même, en termes de fréquence reçue, un moment où ça s'approche, un moment où la voiture s'éloigne, où il y a une variation. Bon, tout ça pour dire que entre ce qui est émis et ce qui est reçu, il y a une différence, et le delta, ce delta F, entre la fréquence reçue et la fréquence émise, eh bien c'est ce qu'on appelle le décalage Doppler. Alors ce décalage Doppler, on l'a exprimé en termes de fréquence, fréquence reçue moins fréquence émise, mais il faut savoir qu'une onde, elle est caractérisée par différentes grandeurs, donc il y a la fréquence bien évidemment, mais on peut aussi la définir à partir de sa longueur d'onde ou de sa période temporelle, et donc l'effet Doppler peut aussi se rencontrer, se manifester par des différences de longueur d'onde ou par des différences de période. Alors voici une autre illustration de l'effet Doppler. Vous avez ici une ambulance qui est au repos, qui est immobile. Sa sirène est en marche et vous avez ici des cercles qui représentent les différentes ondes périodiques qui vont être produites, et on a donc dans toutes les directions exactement la même distance entre deux points qui sont dans le même état vibratoire, et la plus petite distance qui sépare justement deux points dans le même état vibratoire, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et on voit que la longueur d'onde émise va être égale, là, il faut attendre un petit peu avant que le son n'arrive au niveau des ambulanciers, la longueur d'onde émise est tout à fait égale à la longueur d'onde qui est reçue. La longueur d'onde est liée à la fréquence par la relation qui est ici. La fréquence, c'est la célérité de l'onde divisée par sa longueur d'onde. Cette formule-là, on peut la retrouver en termes d'homogénéité de formule, la fréquence étant Hertz, autrement dit, F égale 1 sur T, c'est l'inverse des secondes, les Hertz, donc là on a des secondes moins 1. La vitesse célérité est en mètres par seconde. Si je divise par une longueur qui est en mètres, j'obtiens bien ici, à droite, un résultat qui est en seconde moins 1, donc homogène à des Hertz. Et ce qui m'intéresse en plus particulier ici, c'est que on voit que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Bon, alors ici, ça n'a aucun impact. Si les deux longueurs d'onde émises et reçues sont identiques, les deux fréquences le seront également, et le décalage Doppler, qui est égal à la différence des deux, va bien sûr être nul. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque l'ambulance se rapproche de l'ambulancier qui est ici ? Eh bien, on voit que la sirène émet des ondes, mais au cours de la propagation des ondes, l'ambulance avance. Ce qui fait que l'endroit où l'onde va être émise n'est pas le même d'une période à l'autre. Et le petit dessin qui est ici nous montre bien que l'onde qui va se propager vers l'ambulancier qui est ici va parvenir jusqu'au récepteur avec une longueur d'onde, la distance entre deux points dans le même état vibratoire, une longueur d'onde qui va être beaucoup plus petite que la vraie longueur d'onde qui est ici, la longueur d'onde de référence, qui est la longueur d'onde émise par la sirène. Donc la longueur d'onde reçue par l'ambulancier est plus petite que la longueur d'onde émise. Ce qui nous donne en termes de fréquence, comme c'est inversement proportionnel, à une fréquence émise qui est plus petite que la fréquence reçue. Et le décalage Doppler, qui est égal à fréquence reçue moins fréquence émise, est donc positif. Cela veut dire que le delta F, c'est la variation de la fréquence entre ce qui est émis et ce qui est reçu. Là, on a une variation qui est positive, donc une fréquence reçue qui est plus grande, autrement dit, un son qui va être plus aigu. Et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, lorsque la source sonore se rapprochait de l'observatrice, on entendait un son qui est plus aigu.
À l'inverse, lorsque l'ambulance va s'éloigner, on retrouve exactement le même dessin ici et ici, sauf que là, l'onde qui va parvenir jusqu'à l'ambulancier, c'est l'onde qui fait ce trajet-là, et on voit bien que la longueur d'onde qu'il va recevoir est plus grande que la longueur d'onde émise de référence. Si la longueur d'onde reçue est plus grande, la fréquence reçue va elle être plus petite, et le décalage Doppler FR moins FE va dans ce cas être négatif. On a une diminution de la fréquence, et dans ce cas-là, on perçoit un son qui est plus grave. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que on ne passe pas d'un son plus aigu à un son plus grave d'une manière progressive, mais c'est brutal, c'est net. Ce qui compte, c'est pas la distance par rapport entre l'observateur et l'émetteur, c'est le fait qu'il y ait approche ou éloignement. Et on passe évidemment d'une phase à l'autre, pile au moment où la source passe devant l'observateur. Donc c'est soit plus aigu ou plus grave, mais quand on est dans ces deux phases-là, la fréquence, elle est constante. Alors évidemment, il y a un son qui est plus ou moins fort en fonction de la distance, mais là c'est l'atténuation qui a été évoquée dans la vidéo précédente. En termes de fréquence, c'est soit plus aigu, soit plus grave, mais il n'y a pas de variation progressive de l'un à l'autre. Alors, le programme dit explicitement qu'il faut connaître la démonstration du décalage Doppler dans une certaine situation. Et là, on va faire peut-être la situation la plus facile. C'est lorsque l'émetteur se rapproche d'un récepteur qui, lui, est fixe. Alors, prenons une date référence. La date t égale 0, c'est le moment où l'onde, l'émetteur, ici, émet une onde qui est représentée par la petite vague verte. À l'instant, donc, T1 égale 0, émission de cette onde. La distance entre l'émetteur et le récepteur est grand D, et l'émetteur se déplace vers le récepteur à une vitesse v. Alors attention, l'onde, elle, va se déplacer avec une vitesse qu'on va noter v onde, une célérité qu'on va noter v onde. L'instant T2, c'est le moment où l'onde, qui est donc partie à la date T1, arrive au niveau du récepteur. Elle a parcouru la distance grand D à une vitesse v onde, donc l'instant T2, c'est grand D sur v onde. À l'instant T3, vous voyez que l'émetteur il a poursuivi sa progression vers le récepteur et il va émettre une autre onde. Il s'est donc écoulé une période temporelle entre T1 et T3 et vous voyez donc une deuxième onde qui va être émise par l'émetteur. Depuis la date T1, l'émetteur a parcouru une distance ici qui est égale à la durée de parcours multipliée par sa vitesse à lui, c'est-à-dire v, donc l'émetteur a parcouru la distance v fois TE. Il lui reste donc à parcourir une distance d, la distance d de départ, moins ce qui a été parcouru, moins v fois TE. L'instant T4, c'est le moment où cette deuxième onde en bleu parvient au niveau du récepteur. Cette deuxième onde, elle a été produite à ce moment-là. Elle avait donc cette distance-là à parcourir, d moins v fois TE, et elle l'a parcourue à une célérité qui est v onde. Donc, voilà le temps, d moins v fois TE, ça c'est la distance qu'elle avait à parcourir, ça c'est sa vitesse, ça c'est le temps que l'onde a mis pour parcourir la distance qui est ici. Mais il ne faut pas oublier que cette onde a été produite à l'instant TE. Donc, à quel instant arrive-t-elle ici ? Eh bien, à la date TE plus D moins V fois TE sur V onde. Ce qui va nous permettre de définir les deux périodes. D'une part, la période d'émission, bon, là on le voit, hein, la période d'émission c'est la différence d'instant entre T3 et T1, et la période reçue par R, lui, il a fait la différence entre l'instant T4 et l'instant T2, donc T4 moins T2. On va utiliser les deux expressions qui sont ici, voilà, on les reprend, et donc la période reçue, TR, est égale à T4 moins T2, je remplace tout ça, et je vois donc deux fractions qui se soustraient avec le même dénominateur, donc ça tombe très bien, et si je regarde ce que j'ai au numérateur, eh bien j'ai un D moins D qui vont se simplifier. Il me reste donc le moins V fois TE. Donc TE moins V fois TE sur V onde. Deux termes que je peux mettre en facteur ici, le facteur TE. Donc ça va me donner TR égale TE multiplié par 1 moins V sur V onde. Dans la parenthèse ici,
j'ai la soustraction avec une fraction, donc je vais mettre au même dénominateur, qui est donc V onde, et ça me donne donc V onde moins V sur V onde. Voici l'expression de la période reçue en fonction de la période émise. Le décalage Doppler, on l'a vu, lui fait intervenir des fréquences. Donc il va falloir que je passe de la période à la fréquence grâce à la relation F égale 1 sur T. Et donc je vais prendre l'inverse de tout ça. Donc si je prends l'inverse de tout ça, ça va me donner 1 sur TR, autrement dit FR, égale 1 sur TE, FE, égale 1 sur ça, et l'inverse d'une fraction, eh bien, revient à retourner la fraction. Donc j'obtiens FR égale FE fois V onde sur V onde moins V. Et à partir de là, je vais pouvoir exprimer le décalage Doppler, delta F. Fréquence reçue moins fréquence émise. Ça, c'est la définition du décalage Doppler. Donc je reprends l'expression de la fréquence reçue, elle est là, et je soustrais la fréquence émise. Là encore, un facteur commun. Donc ça me donne FE multiplié par V onde divisé par V onde moins V, moins 1. Je mets au même dénominateur, qui sera donc V onde moins V, et au numérateur, je vais donc avoir V onde moins, entre parenthèses, V onde moins V. V onde, ça se simplifie, et j'ai un moins V, autrement dit, un FE fois V sur V onde moins V. Voilà l'expression du décalage Doppler. Donc si j'ai les moyens de déterminer ce delta F par des mesures de fréquence, eh bien, je vais pouvoir accéder à la détermination de la vitesse de déplacement, par exemple, de l'émetteur. Et ce principe-là, donc d'étude de décalage Doppler, pour déterminer une vitesse de déplacement, c'est ce qui est utilisé dans les radars, dans certains radars autoroutiers. Alors attention, ici, ce ne sont plus des ondes sonores qui sont utilisées, mais des ondes lumineuses. Elles ne sont pas visibles, mais on est dans des domaines des ondes électromagnétiques. Hein. Et dans ce cas-là, on parle d'effet Doppler-Fizeau. Alors l'effet Doppler-Fizeau va aussi être utilisé pour déterminer le déplacement apparent des étoiles par rapport à la Terre, donc en astronomie. Et vous avez ici donc deux spectres. Le spectre A, c'est un spectre de raie d'absorption, donc il y a un fond thermique continu qui va du violet jusqu'au rouge, émis par une étoile par exemple, ou par une lampe à incandescence, et vous voyez l'absence de certaines couleurs, des raies d'absorption, qui correspondent en fait à la signature spectrale de l'élément chimique qui a été traversé par la lumière et qui a donc filtré une partie de cette lumière. Et chaque élément a une signature qui lui est propre. Et en spectre B, on voit exactement le même spectre, mais décalé parce qu'en fait la source lumineuse est en mouvement cette fois-là. Eh bien, on va avoir donc une signature qui est décalée vers le rouge, donc vers des longueurs d'onde un petit peu plus importantes. Ce décalage vers le rouge, en anglais, on parle de redshift. Et souvenez-vous donc, on a vu précédemment que la longueur d'onde était inversement proportionnelle à la fréquence. Donc, si la longueur d'onde reçue est plus grande que la longueur d'onde émise, la fréquence reçue, elle, est plus petite. Et fréquence reçue plus petite, souvenez-vous quand on parlait des sons, ça voulait dire plus grave. Plus grave, c'est quand on avait un éloignement. Donc là, on ne parle pas de grave et d'aigu, évidemment, puisque c'est de la lumière, mais le principe est exactement le même. Là, pour cet exemple, l'étoile que l'on observe ici, dont on observe le spectre, est en train de s'éloigner de la Terre. Et donc c'est ce qu'on observe pour la plupart des étoiles dans les galaxies qu'on est capable d'observer. Les étoiles s'éloignent les unes des autres et de nous, et ça justifie donc l'expansion de l'univers. Voilà pour l'effet Doppler. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.